Je vais expliquer le concept des couleurs globales dans Illustrator. Nous allons travailler avec le nuancier. Le nuancier peut être ici dans votre doc. Si vous ne le voyez pas dans votre doc, vous pouvez aller le chercher en dessous du menu Fenêtre. Et je vais créer un nouveau groupe de couleurs. Donc, on peut lui donner un nom. J'ai comme un répertoire. J'ai une couleur ici que je viens de développer. C'est ce groupe qui est sélectionné. Je vais ajouter cette couleur à mon groupe. L'option globale est cochée ou n'est pas cochée. Ça dépend de la dernière utilisation que vous avez fait avec le logiciel, si vous l'aviez coché ou pas. Il mémorise vos préférences. Alors, dans le cas ici, l'option globale n'est pas sélectionnée. Alors, je vais faire une ellipse avec cette couleur qui est sélectionnée dans mon nuancier, une deuxième ellipse et une troisième ellipse. Alors, cette ellipse-ci est toujours sélectionnée. Les deux premières ne le sont plus. Elles ont été faites avec cette couleur au moment où la couleur n'était pas encore définie comme étant globale. Maintenant, si je veux la définir comme étant globale, je peux cocher sur ma couleur, aller cocher l'option globale, ce qui ajoute ici un petit triangle dans le bas de mon carré. Alors, global, ce que ça veut dire, c'est que les tracés qui sont associés à cette couleur du nuancier vont être modifiés lorsque je vais modifier la couleur du nuancier. Alors, pour bien le comprendre, je vais faire d'autres ellipses. Ces deux ellipses sont maintenant associées à la couleur pendant qu'elle était globale. Et si je change maintenant ma couleur pour en faire une autre, eh bien, les trois ellipses qui étaient associées à la couleur au moment où elle était globale ont leur couleur modifiée. Donc, à chaque fois que je vais aller modifier ici la couleur, mes ellipses vont changer de couleur, qu'elles soient sélectionnées ou qu'elles ne soient pas sélectionnées, la couleur va être modifiée. Maintenant, si je sélectionne une ellipse et que je modifie sa couleur directement ici, alors ce qui va se passer, c'est que cette ellipse n'est maintenant plus associée à la couleur globale de mon nuancier. Alors, c'est comme si elle avait une couleur indépendante. Il est encore temps de l'ajouter dans mon nuancier si je veux. Je vais simplement appuyer ici sur le plus. L'option globale va être sélectionnée ou pas, dépendant de la dernière utilisation. Elle s'est glissée en haut parce que mon répertoire ici n'était pas sélectionné. Je n'ai qu'à la glisser pour la mettre dans mon répertoire. Et cette fois, si je modifie cette couleur, ce n'est que le dernier ellipse qui va être modifié. Donc, voilà à propos des couleurs globales.